Alors ce soir, vous avez vu, vous avez été accueillis par un chanteur que vous connaissez, Frank Sinatra. C'est pas par hasard. En plus, Stranger in the Night, nous sommes vraiment in the night. C'était l'occasion ou jamais de faire chanter. Mais surtout, pourquoi je l'ai mis là, Frank Sinatra? Parce que nous allons ce soir évoquer un Américain éminent, Orson Welles. Mais Frank Sinatra est venu au Pays Basque lui-même. Il est venu à l'Hôtel du Palais plusieurs fois. Il sortait dans les années 70, quoi, hein, voilà. Et il a adoré le Pays Basque. Et c'était un petit clin d'œil que je voulais lui donner pour vous accueillir. Et après Frank Sinatra, et avant Orson Welles, il y a eu surtout Hemingway, qui, vous vous en doutez, a mis en valeur le Pays Basque comme personne d'autre. Si les fêtes de Pampelune ont un tel retentissement mondial, et si le Pays Basque est connu aussi mondialement, c'est en partie grâce à Hemingway, grâce à ses ouvrages que vous connaissez tous, bon, dans l'après-midi, et surtout l'ouvrage qui est sorti à sa mort, Paris est une fête, formidable bouquin que je vous invite à lire, où il met en valeur la France comme pas deux. Donc Hemingway, magnifique. Alors, voilà. Merci pour la maintenant, après Hemingway, la deuxième personnalité américaine qui s'est aussi intéressée à notre Pays Basque, à votre Pays Basque, c'est précisément Orson Welles. Peu de gens le savent. En fait, il est venu tourner un film dont je vais vous dire quelques mots dans quelques instants. Parce que je dois faire intervenir aussi quelqu'un ici qui connaît Orson Welles, la carrière cinématographique d'Orson Welles, mieux que moi. La parole est à monsieur Hugues Lebré. Et il décide de faire un comeback et de faire un film très très ambitieux. Et en fait, ce film, De l'autre côté du vent, c'est 3 films dans un même film. Et c'est l'histoire d'un vieux réalisateur de cinéma de 70 ans qui revient à Hollywood pour faire son chef-d'œuvre, et un grand chef-d'œuvre, un peu comme Zabriskie Point d'Antonioni. Et c'est incarné par John Huston, qui ressemble à Hemingway dans ce film-là, avec sa barbe, etc. Et qui joue le rôle d'Orson Welles, réalisateur. Le deuxième film, et donc c'est dans une ambiance, il organise une méga fête où il fait venir tous les gens qui ont compté dans le cinéma pour lui, et c'est les vrais personnages, on retrouve d'ailleurs dedans Chabrol. Donc la première histoire du film, c'est l'histoire de ce réalisateur qui revient et qui organise une vraie fête, très décadente, un peu comme on a pu voir dans des films récents, et qui part complètement de travers et complètement en débauche. La deuxième histoire de ce même film, et c'est là où il y a tous les flashbacks d'Hemingway, etc., c'est la réalisation du film par John Huston qui joue Hemingway, et on voit en arrière-plan comment il organise le film, comment il fait jouer les acteurs et comment il tourne le film. Et la troisième histoire, c'est le film qui est en train d'être tourné avec sa dernière femme et sa nouvelle femme. Et c'est tout un film qui est à la fois d'une complexité incroyable et d'une modernité époustouflante, où il joue à la fois en noir et blanc et dans le cinéma passé, et à la fois en couleur. Donc ça, c'est un film que je vous invite à voir, et qui raconte tout Welles, toute sa complicité, 3 films dans l'un, et toute son autobiographie. Et dans ce film, on retrouve son côté extrêmement gargantuesque. Alors, Welles disait, je reprends quelques notes parce que je voulais finir par quelques citations, il disait, dans la vie... Non, ça c'est la dernière que je dirais, je vais vous en dire deux. Il disait, le vrai problème du cinéma, c'est le coup de l'échec. Et effectivement, il a tourné beaucoup de films qui n'ont jamais été terminés, dont son Don Quichotte, mais on compte une dizaine de films qui n'ont pas été terminés. Donc il a coûté cher au producteur, et il s'est fait bannir d'Hollywood à un moment. Mais il disait aussi, ce qui expliquait peut-être cela, un artiste ne peut jamais être satisfait. S'il l'était, il ne serait plus un artiste. Et du coup, une œuvre d'art n'est jamais finie, elle est seulement abandonnée. Et il a abandonné beaucoup de films. Il n'a pas fini un certain nombre de films. Et donc il s'est donné raison plusieurs fois. Vous avez eu quelques aspects de la vie cinématographique d'Orson Welles. C'était aussi un homme de théâtre, immense homme de théâtre, qui a mis sur scène alors beaucoup de pièces de Shakespeare. C'était sa cible favorite. Je dis cible parce que Orson Welles a toujours été considéré comme un homme caractériel, difficile à tenir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est même froissé plusieurs fois avec le monde cinématographique américain, et qu'il est venu en Europe, bien content que la BBC lui fasse un jour une commande
pour une nouvelle chaîne de télévision. C'était le début de la télévision en 1955. Et c'est comme ça qu'il s'est intéressé à la France, à la demande de la BBC. Et il est venu souvent en Europe parce qu'il était un petit peu jalousé par ses confrères américains. Et surtout, la gestion financière de ses œuvres a toujours laissé à désirer. Il était très souvent en débit auprès du monde bancaire. Et Hugues l'a évoqué en quelques mots. Et donc en 1955, il reçoit une commande inattendue d'une filiale de la BBC, la chaîne de télévision toute naissante, ITV, de faire 26 épisodes sur la vie en Europe. Et c'est comme ça que Orson Welles vient vivre en Europe quelques mois et il commence son œuvre, théoriquement qui aurait dû faire 26 épisodes, mais qui n'en fera que 5 ou 6, c'est Around the World. C'était son tour du monde à lui, qui en fait ne sera pas un tour du monde, ne sera qu'un tour de l'Europe. Et il va sortir un film qui vient de ressortir des archives aussi récemment, Around the World, où il y a 5 épisodes très intéressants. Vous pouvez quelquefois vous y reporter sur YouTube, mais c'est pas complet, ce sont des extraits. Idéalement, il faudrait tomber sur les originaux, difficiles à appréhender. Et alors, cette Around the World est composée de 5 épisodes. Un épisode sur Paris, Saint-Germain-des-Prés. On voit Jean Cocteau, on voit les artistes de l'époque, 1955. On voit à Madrid une course de taureaux. On voit à Londres une enquête auprès d'une maison de retraite au quartier Chelsea, au quartier de Londres, Chelsea. Et on voit Vienne, dans les secteurs de Vienne les plus historiques. Et puis surtout, on voit 2 épisodes sur le Pays Basque. L'un consacré à la vie au Pays Basque et l'autre consacré théoriquement à la pelote basque. C'est celui que nous allons voir ce soir, qui dure exactement 25 minutes, qui aussi a été redécouvert en 2015-2016. Et alors, ce film sur la pelote basque, en fait, certes, vous verrez beaucoup de séquences sur la pelote basque, dans plusieurs frontons du Pays basque que vous reconnaîtrez, Saint-Jean-de-Luz, Asparin, Loussois, Ossès, Saint-Jean-Pied-de-Port, avec des spécialités, Sarre, avec des spécialités différentes, le Rebot, Lieu-Couglarby, la Main Nue, la Pala aussi, je crois. Et puis surtout, vous verrez aussi la vie locale, les sorties de messe, par exemple, adorable à regarder de près. Vous verrez ce qu'on s'appelait un basque, un paysan endimanché. Vous les verrez tous sortir de la messe, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, habillés dans les années 55. Tout ce que vous verrez est tout à fait authentique, réaliste. Ce n'est qu'après les commentaires, la mise en scène, la façon dont Orson Welles met en évidence 2 jeunes garçons qui avaient à l'époque, l'un avait 11 ans et l'autre avait 6 ans, vous les verrez. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai les photos actuelles de ces petits héros de 1955. Ça sera pour une deuxième phase. Alors donc, nous allons regarder le Pays basque vu par Orson Welles, la section pelote basque, et puis l'original est en anglais. J'ai mis des sous-titres. Avec la barre de son, vous entendrez quand même Orson Welles qui s'exprime en anglais. Rendez-vous de nouveau dans 25 minutes. À tout à l'heure. Orson Welles behind the camera. A camera focused for this program on a fairly out-of-the-way and little-known corner of Europe, the land of the Basques. We've placed this camera directly on an international border. Over on It's like a ball with all kinds of fireworks sticking out of it, and men are inside, and they're running through the streets with it, with the fireworks shooting out in every direction into the people's faces. But for some reason, miraculously enough, I don't know why, nobody ever seems to get hurt. Authentique tel qu'il était en 55. Moi-même, je jouais pas à la pelote. J'ai connu beaucoup de ces champions, hein, des grands champions de l'époque, Michel Daris, Irigoyen, le chanteur Pilotari, certains d'entre vous ont dû le connaître. Vous avez reconnu le fronton de Sarre, où jouaient les frères Paguaga. Vous avez dû reconnaître à Cibourg aussi le curé de Cibourg. Vous avez reconnaître Cibourg était vraiment en première ligne dans ce film. Je veux dire pourquoi. C'est une précision importante pour
pardon. En 55, il y avait déjà... Ah, pardon, oui. Là, ça va? Ah, pardon. Nous sommes des amateurs, hein, n'est-ce pas? C'est là, là, c'est bon? Non, bah, c'est ici, le micro est là. Là, c'est bon? Bon. Alors, pourquoi l'essentiel de ce film se passe à Cibourg? Parce qu'Orson Welles n'est pas venu par hasard à Cibourg et filmer le film au Pays Basque. C'est qu'il est très ami avec un couple de journalistes américains, les Wertenbacher. Wertenbacher, il y avait Charles Wertenbacher, qui était le détaché du Time pour toute l'Europe, et qui vivait à Paris, et qui descendait souvent à Cibourg. Et sa femme, la femme à Charles Wertenbacher, Leil Wertenbacher, était également travaillée pour le Time, et ensuite était devenue écrivain, et puis journaliste indépendante. Et ils ont vécu ensemble, et un jour, dans les années 50, 51, ils en ont eu ras-le-bol du style de vie qu'ils avaient, courir le monde, et ils se sont retirés à Cibourg. Et où se sont-ils retirés à Cibourg? Je pense qu'il y a des gens de Cibouriens, ou vous connaissez tous Cibourg. C'est la fameuse tour de Bordaguin. Vous savez cette tour-là? Cette tour de Bordaguin a servi de bureau à Charles Wertenbacher, le père du petit garçon que vous avez vu parler, Charles Wertenbacher. Donc il était journaliste et ensuite écrivain. Il a écrit beaucoup de livres dans cette tour Bordaguin. Et il vivait avec sa femme dans une villa qui est à Bordaguin, qui existe toujours, qui s'appelle Ainara, en bas ça veut dire l'hirondelle. Et donc il vivait à Cibourg. Et quand il était ami d'Hemingway et d'Orson Welles, et quand Orson Welles a décidé non seulement de venir en Europe, mais de tourner ce film sur le Pays Basque, eh bien, il a été accueilli chez les Wertenbacher. Et c'est comme ça qu'il a pris comme principal intervenant le petit Wertenbacher, là, qui a 11 ans. Vous allez voir quelques photos du temps qui passe, dans quelques instants. Donc cette famille Wertenbacher a été essentielle pour la venue d'Orson Welles au Pays Basque. Et cette famille était donc dans le milieu journalistique, et ils étaient les deux écrivains. Il y a beaucoup de livres de Leil Wertenbacher, la mère, et de Charles Wertenbacher. Aussi, on peut retrouver une dizaine de livres, des romans, ou des reportages, des écrits divers de Charles Wertenbacher, mais évidemment, avec le temps, tout ça est oublié. Alors, ce Charles Wertenbacher a eu un gros pépin de santé, un cancer très grave, au destin. Nous sommes en 54, quoi. Orson Welles a décidé de venir faire le film, et, manque de chance, Charles Wertenbacher décède en l'espace de 18 mois de son cancer. Mais sa femme, Leil Wertenbacher, qui était donc écrivain, elle-même des États-Unis, a passé les 18 derniers mois auprès de son mari, mourant à petit feu. Et elle en a fait un livre magnifique, qui a été édité en 1955 aux États-Unis, qui a eu un succès énorme, et qui a été réédité en France en 2017 par l'édition Séguier, tellement ce livre est intéressant, parce que Madame, l'épouse de Charles Wertenbacher, raconte par le détail, par le menu, avec beaucoup de sensibilité et beaucoup d'authenticité, la disparition progressive de son mari. Ce livre s'appelle La mort d'un homme, voyage au bout de la vie. Je vous incite vivement. Il a été écrit à Cibourg, à Bordaguin, et il a été réédité donc chez Séguier en 2017. Je vous invite à le lire parce qu'il est très, très à la fois sentimental, à la fois réaliste, et une bonne leçon de vie. Aucun détail n'est épargné, et c'est pour ça que l'édition Séguier en a senti l'utilité, et il a beaucoup de succès actuellement. Donc La mort d'un homme, voyage au bout de la vie, par Leila Wertenbacher, la mère du petit que vous avez vu parler avec Bernard Toyos. Il y a deux petits héros dans ce film. Il y a Christophe Wertenbacher, que vous voyez souvent discourir avec Orson Welles, et puis Bernard Toyos, qui parle souvent de la pelote, très mignon petit garçon. L'un avait 11 ans à l'époque et l'autre n'avait que 8 ans. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques photos
pour illustrer mon propos, pour vous montrer que je ne vous raconte pas des blagues. Alors, si ma collaboratrice préférée peut montrer une photo, voilà Charles Wertenbaker qui est photographié dans sa tour à Bordaguin. Et vous voyez, avec sa machine à écrire, reportez-vous à Internet. Internet a des défauts, mais a aussi beaucoup d'atouts. Vous pouvez retrouver la biographie relativement complète de Charles Wertenbaker. Le voilà donc quand il était journaliste et écrivain à la tour de Bordaguin. Voilà sa femme, Leila Wertenbaker, américaine également, qui est décédée, elle, en 1990 à Los Angeles aussi. Elle avait épousé un Américain, mais elle était américaine elle-même, quoi. Hein. Donc, elle est une dame très très intéressante qui a écrit aussi une quinzaine de livres, et tout ça sur Saint-Jean-de-Luz et Cibourg, quoi. Hein, voilà. Alors, ce sont des personnalités qui ne sont pas connues du pays, et pourtant qui ont vraiment œuvré énormément ici dans notre environnement, dans votre environnement. Voilà le livre qui a été réédité par l'émission Séguier. Voilà La mort d'un homme. Vraiment, si vous aviez qu'une chose à retenir, ce soir, ça serait d'essayer de retrouver ce livre. Vous y trouverez beaucoup de satisfaction. Le voilà ici. Voilà un article du Figaro, je crois. Oui, du Figaro. Un extrait du Figaro qui a parlé de ce livre-là. Voilà. Et alors voilà l'édition originale aux États-Unis, bien sûr. Hein. Ce livre a eu beaucoup de succès aux États-Unis pour son intérêt profond, mais aussi parce que les deux Wertenbaker étaient notoirement connus et bien connus dans le monde des médias américains. Quoi. Et voilà. Alors, voilà une autre édition, toujours pareil, La mort d'un homme. Hein, je vous rentre dans le détail pourquoi Orson Welles à Cibourg. Hein. Alors voilà les deux petits. Voilà Bernard Toyos et Christophe Wertenbaker. Alors Bernard Toyos est un jeune garçon de Cibourg qui a 6 ans et qui a aujourd'hui 76 ans maintenant, 77 ans même. Et voilà Chris Wertenbaker, qui est donc le fils de ce Charles qui est mort d'un cancer, décrit par son épouse, et qui a maintenant 80, il y a 11 ans, il a 82 ans, et qui a fait sa carrière brillante à New York. Il était ophtalmologiste. Et il a arrêté sa carrière il y a à peine 7-8 ans. Quoi, hein. Il était très célèbre. Là aussi, si vous voulez faire des recherches, New York, Wertenbaker, ophtalmologiste, hein, bon, vous trouverez. C'était une éminence certaine dans ce monde médical. Alors voilà, donc voilà de nouveau le fils Wertenbaker, Orson Welles. L'opératrice, s'il vous plaît. Et voilà Wertenbaker que vous avez vu à 11 ans, et le voilà, il y a 2 ans, pris à une soirée à Pampelune où j'étais invité. Le voilà tel qu'il est maintenant. Et voilà Bernard Toyos, qui a maintenant aussi 76 ans. Hein. Et Bernard Toyos, les deux vivent toujours. Hein. À Pampelune, il y a 2 ans, en espagnol, il y a eu une rétrospective de ce film, aux photos que j'ai prises à Pampelune en direct. Voilà. Hein. Voilà. Tout le monde change. Quoi, hein. Donc voilà, de nouveau Christophe avec. Et le voilà à New York il y a 4 ans ou 5 ans. Voilà. Le voilà ici, là aussi plus. Et voilà, alors là, c'est une autre personne. Dans cette famille Wertenbaker, je vous ai dit qu'elle était très culturellement développée, curieuse, intelligente. Et c'est la sœur de Chris Wertenbaker qui vit toujours aussi, qui est américaine et qui a la double nationalité américaine et anglaise, et qui vit en Angleterre, qui est une femme de théâtre, scénariste, écrivain, elle écrit aussi beaucoup dans la presse. Et alors, l'avantage, c'est qu'elle vit une partie de l'année à Londres et une partie de l'année, pas loin d'ici, à Sarre. Voilà. Elle vient de temps en temps, tous les étés, elle vient au Pays Basque, et elle a été élevée, elle a passé 3 ou 4 ans, toute gosse évidemment, à l'école communale de Cibourg, et pour elle, sa vraie patrie, c'est le Pays Basque, c'est Cibourg. Voilà. Voilà. Et là, voilà dans une autre photo, quoi, voilà. Alors, je reviens là, vous allez terminer, pour vous montrer quelques photos de nouveau d'Orson Welles, celui qui nous réunit ce soir.
et qui avait un sacré caractère. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail, il y aurait de quoi raconter, de passer 2 heures à raconter ses anecdotes et ses disputes, et le voilà en train de tourner le film, et je pense qu'il vous dit au revoir à ce moment-là. Je crois que c'est fini. Oui, oui. Bon, mais voilà, voilà. On s'en va.